100% PSG pour parler évidemment de la qualification du Paris Saint-Germain face à Liverpool. Bonjour Romain. Salut Grégoire, salut à tous. Ah, il ne redescend pas de son nuage. Romain, nouvelle demi-finale de Ligue des Champions pour le PSG. Magnifique. Magnifique, somptueux, dingue, privilège, mettez tous les adjectifs amélioratifs, c'est comme le PSG, ça passe. Victoire 2-0 à Anfield, 4-0 sur l'ensemble des deux matchs. 4-0 Ouais. sur l'ensemble des deux matchs. Je sais pas si on réalise ce qu'on vit. Le PSG est tenant du titre de la Ligue des Champions et vient de passer un +6 à Chelsea, un +4 à Liverpool. On joue au Uno maintenant. Voilà, on est vraiment... et en plus, en jouant à chaque fois le match retour à l'extérieur. Je le répète à haute voix parce que à chaque fois, ça me paraît irréel Ouais. de réaliser, de vivre ça. Victoire 2-0 hier, ça a été compliqué, ça a été difficile à Anfield. C'est normal, c'est de la Ligue des Champions. Et puis, rien n'est simple dans cette saison si spéciale. Mais même dans les moments compliqués, on n'a jamais vraiment senti que cette équipe pouvait paniquer. C'est ça le plus fort. Moi, je paniquais, mais eux, pas du tout. Cette équipe-là a une tranquillité, a la tranquillité des champions. Elle ne doute pas et elle pique à la fin pour bien montrer sa supériorité. Hier, c'était un match une nouvelle fois héroïque et ça va être difficile de parler de tous les héros. Peut-être le plus brillant d'entre eux d'abord. Comment ne pas parler d'Ousmane Dembélé? Ousmane Dembélé, ballon d'or, qui a été critiqué après le match aller. Il avait manqué de grosses occasions et souvent en Ligue des Champions, ça a des conséquences sur la suite. Pas là. Pas avec ce Paris Saint-Germain parce que les autres ont fait le boulot au Parc des Princes à l'aller et surtout parce que lui s'est largement rattrapé hier. Un doublé, le premier but est aussi beau que libérateur, il est à la base de l'action et à la finition avec un supplément crochet pour se mettre dans la meilleure des positions de frappe et trouver l'angle parfait. Ousmane Dembélé est un homme de grand rendez-vous. C'est le cas depuis 3 ans et depuis son arrivée au Paris Saint-Germain. Quand le niveau et la tension s'élèvent, il répond présent et pas d'une petite manière. Il répond présent en étant décisif plusieurs fois dans une double confrontation pour permettre la qualification de son équipe. C'est bluffant à regarder. C'est rare non seulement à Paris, mais plus globalement dans le foot européen. Depuis 10-15 ans, on parle de l'élite et Dembélé, il en fait partie. Et est-ce qu'il y a un autre joueur que vous voulez mettre en relief? Je pourrais parler de la charnière Marquinhos-Pacho. Les deux ont été à un niveau extraordinaire sur les deux matchs face à Liverpool. Je pourrais aussi parler de João Neves qui est Comme stratosphérique d'habitude. au milieu de terrain. Mais non, je vais parler ce matin d'un joueur que j'ai beaucoup critiqué, un joueur qui me faisait douter, il me fait plus douter maintenant. Je veux parler de Matvei Safonov et je veux présenter mes excuses à Matvei Safonov parce qu'hier il a fait un match magnifique, il a fait un match de patron, solide dans les duels, pas toujours à l'aise dans ses sorties dans les airs, c'est vrai, mais il montre qu'il est toujours présent. Il a aussi amélioré son jeu au pied avec beaucoup plus de tranquillité dans ses transmissions. On sent que le ballon lui brûle moins les pieds et il dégage pas loin devant dès qu'il en a l'opportunité. Et puis il y a les arrêts, c'est quand même important pour un gardien, c'est C'est peut-être oui. le plus important et là où je me suis le plus trompé à son sujet. J'ai peut-être été floué par son style peu académique et j'ai pensé qu'il n'était pas capable d'arrêter des ballons qui sont censés être des buts. C'est comme ça que se démarquent les grands gardiens des bons gardiens. La capacité à retirer un but qui est censé rentrer mais finalement stoppé par une parade extraordinaire que personne n'a vu venir. Neuer, Courtois, ces gardiens-là le font. Je pensais que Safonov n'était pas fait de ce bois-là. En fait, il l'est. Hier, il sort une parade réflexe dingue en première période, bien aidé ensuite par un sauvetage de Marquinhos. Puis il est sollicité plusieurs fois en seconde et il y a cet arrêt magnifique juste avant le but de Dembélé. C'est ça qui a fait basculer la rencontre d'hier. On passe d'un but d'avance potentiellement à finalement +3 grâce à l'arrêt de Safonov. Safonov, il est capable d'être ce type de gardien qui fait gagner des matchs de très haut niveau à son équipe. Lui n'a jamais douté de ses capacités. Nous, oui. Moi, oui. Lui, jamais. Et cette confiance a infusé sur ses coéquipiers qui paraissent complètement sereins à ses côtés. Le PSG a de nouveau un grand gardien. C'est pas celui auquel on pensait Non. en début de saison et c'est peut-être celui qui va nous permettre de soulever une deuxième Ligue des Champions. Il ne reste plus que 3 matchs pour ça. Et on connaîtra l'adversaire du PSG en demi-finale ce soir, puisque ce sera soit le Bayern de Munich, soit le Real Madrid. Le PSG qui retrouve lui la Ligue 1 ce week-end avec la réception de Lyon, un autre match de gala, mais de gala de Ligue 1. J'en profite aussi pour vous rappeler qu'on a passé les 10 000 abonnés sur la Oui, chaîne YouTube hier c'était soirée soir. parfaite. Voilà, soirée parfaite, décidément. Plus de 10 000 abonnés sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner. 100% PSG, ici Paris-Île-de-France. Merci beaucoup Romain, bonne journée à vous. Merci On va Grégoire. garder le sourire toute la journée. Ça va être J'espère pas que mal. vous l'aurez aussi demain. Je pense que vous l'aurez demain. Je vais l'avoir pour longtemps. Oui, je pense aussi. 100% PSG tous les matins 8h40.